Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va aller voir ce qui se passe pour toi et ton autre année 2025. N'oubliez pas solaire, ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas comme d'habitude de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo. On fait toi et ton autre avec l'oracle d'Annabella et ensuite on tire 9 cartes avec l'améthyste love pour voir l'évolution de la relation. D'accord? Allez, Verseau, toi et ton autre, solaire, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toi et ton autre, ami Verseau, pour l'année 2025. Verseau, toi et ton autre, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Première carte, l'énergie de la relation. Toi et ton autre, énergie de la relation, Verseau. Transformation, évolution, c'est l'énergie de la relation. Comment vous percevez votre autre, ami Verseau? Comment vous percevez votre autre, ami Verseau? Vous percevez cette personne, c'est une personne qui sait récolter les fruits de son dur labeur. Donc, elle récolte les fruits par rapport à son travail, par rapport à de la communication, par rapport peut-être à une certaine sagesse, par rapport à une compréhension, par rapport au temps, la patience. D'accord? C'est comme ça que vous la percevez. Comment votre autre vous voit à vous, ami Verseau? Comment votre autre vous voit? Elle vous voit comme une issue? Comme une issue. OK. Vos points forts ou vos faiblesses dans cette relation, ami Verseau. Vos faiblesses ou vos points forts, ami Verseau. La séparation. C'est une faiblesse parce que je pense ici que vous avez déjà vécu un schéma répétitif à travers des séparations récurrentes. On se voit, on ne se voit plus. On se voit, on ne se voit plus. Donc, c'est une faiblesse. Donc, vous voulez vous lancer dans cette relation, vous voulez amener à vous une transformation, une évolution, mais il y a eu souvent des cassures entre vous deux. D'accord? Les points forts ou les faiblesses de votre autre, ami Verseau. Les points forts ou les faiblesses de votre autre. C'est une personne qui est tourmentée. C'est une faiblesse. Les faiblesses de votre autre, ami Verseau, c'est une personne qui a souvent été dans un labyrinthe émotionnel. C'est une personne qui vit à travers ses émotions. D'accord? Vos blocages, amis Verseau, dans cette relation année 2025. Vos blocages, c'est l'argent. Vous avez peur de manquer d'argent, amis Verseau. Pour vous, la sécurité financière a une grande importance. Donc, ça crée un blocage. Vous avez peur de ne pas y arriver au niveau budgétaire, au niveau de l'argent. D'accord? Les blocages de votre autre ami Verseau. Les blocages de votre autre ami Verseau. Waouh! Les blocages de votre autre, c'est que c'est une personne qui doit s'ouvrir plus à vous. Elle a besoin de communiquer avec vous, mais elle n'y arrive pas. C'est peut-être une introvertie ou un introverti. C'est une personne qui a du mal à communiquer avec vous. Ça crée un blocage. On vous dit pourtant qu'il y a une belle protection des guides dans la relation, mais c'est une personne qui est tout le temps dans son mental. Elle pense énormément à cette personne. Elle pense énormément à ce qu'elle voudrait vous dire, mais elle ne le communique pas. D'accord? L'évolution de la relation, ami Verseau, l'évolution de la relation. L'évolution de la relation, ben, c'est que vous êtes en proie au doute, que vous avez besoin de prendre du recul parce que vous êtes en pleine phase de réflexion. Et on vous dit ici que, alors, entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Mais si ce n'est pas le cas, ça pourrait... Alors, si vous donnez la chance à cette relation d'amener à vous une transformation, une évolution, ça pourrait déplaire à une personne âgée, une maman, une belle-mère. D'accord? En tous les cas, l'énergie de la relation, c'est on veut atteindre une transformation, une évolution. Vous percevez votre autre comme une personne qui récolte les fruits de son dur labeur. Donc, comme je vous ai dit, sagesse, patience, peut-être trop gentil, vous voyez? Elle vous perçoit comme une issue, une porte de secours. D'accord? Vos faiblesses,
ben vous vous êtes déjà séparés souvent dans cette séparation, dans cette relation. Il y a une multitude de cassures entre vous deux. La faiblesse de votre autre, c'est que c'est une personne qui est souvent dans un labyrinthe émotionnel. Elle est très émotive. Vos blocages, c'est l'argent. Soit vous avez peur de ne pas y arriver au niveau financier, ou soit vous allez perdre de l'argent parce que vous allez peut-être quitter un certain confort matériel financier que vous avez. D'accord? Les blocages de votre autre, elle a besoin de communiquer quelque chose avec vous, mais elle ne le fait pas. Elle le garde pour elle. Elle est tout le temps dans ses pensées récurrentes. Et pourtant, c'est une personne qui est protégée de ses guides. D'accord? L'évolution de la relation, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, parce que ça pourrait déplaire à une personne âgée à côté de vous, une maman ou une belle-mère. D'accord? Le dot deck. Il y a de la loyauté, de la fidélité entre vous deux. Les choses bougent et avancent. D'accord? Ça peut concerner un déménagement. On peut me dire ici qu'il pourrait y avoir un ancrage entre vous deux, mais il y a un manque de confiance en soi. Pourtant, vous pouvez compter sur l'autre. C'est une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Et pourtant, vous y pensez. On me dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'été. Ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit ici que par rapport à ces tendres pensées que vous avez pour cette personne, vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. On peut me dire ici que vous êtes dans une triangulaire ou que ça va déplaire à une énergie tierce. On me dit bien ici qu'il y a un lien profond entre vous deux, que cette personne a tendance, vous vous manquez mutuellement, et on vous dit bien ici que de belles choses vous attendent, mais qu'il faut passer à l'action, amis Verseau. Il faut passer à l'action. D'accord? Allez, dites-moi ce que vous en pensez. On va aller tirer 9 cartes avec l'améthyste love pour voir l'évolution de la relation après ceci. D'accord? Allez, Verseau solaire, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour l'année 2025. Verseau, toi et ton autre, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toi et ton autre, ami Verseau. Verseau, toi et ton autre, année 2025. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ami Verseau, il va falloir se défaire d'une dépendance ou d'une addiction qui pourrait affecter soit votre jugement ou votre vie sentimentale. On me dit bien ici qu'il faut rester patient, qu'il y a un événement qui vient à vous dans un laps de temps de 2 mois. Donc, c'est début année 2025. Verseau, toi et ton autre. On me dit ici qu'il y a des projets. Alors, il y a des projets. Il y aurait pu y avoir dans l'avenir l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu, mais qui n'a pas abouti. Soit il y a eu interruption de grossesse, ou alors on a perdu le bébé. Mais on vous dit ici qu'il faut se défaire d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici qu'il faut rester patient. Il y a un événement qui vient à vous dans un laps de temps de 2 mois. C'est par rapport peut-être... Donc il faut rester patient parce qu'on a dû rentrer en phase de guérison. On a dû rentrer en phase de guérison par rapport à l'arrivée d'un bébé qui n'était pas prévu, mais qui n'a pas abouti. Donc le bébé n'est pas né. Donc soit il y a eu un avortement, ou alors on a perdu le bébé. Et là, une personne doit rentrer en phase de guérison par rapport à ça. Ok? Verseau, toi et ton autre sentimental, il y aura un nouveau départ. Il y aura un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Mais la personne, je pense pas, ça peut être vous, hein, mais ça peut être la personne en face de vous. C'est une personne qui a vécu quelque chose de douloureux par rapport à une gestation d'enfant, mais qui n'a pas abouti. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'ici, il y a un manque de communication qui pousse quelqu'un dans des pensées récurrentes. D'accord? Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ce n'est pas par rapport à l'arrivée d'un enfant, c'était par rapport à l'arrivée d'un projet entre vous deux, mais qui n'a quand même pas abouti. Et qui a poussé quelqu'un à rentrer en phase de guérison. En tous les cas, il y a un nouveau départ qui vient à vous dans un laps de temps de 3 mois. D'accord? Donc ici, on a 2 mois. Là, on a 3 mois. Ça fait 5 mois. D'accord? Verseau, toi et ton autre, année 2025. Toi et ton autre, vous allez recevoir de la communication, ami Verseau. Toi et ton autre, année 2025. Vous allez avoir
de la communication venant d'une personne avec qui la relation était gelée parce que la personne a dû rentrer en phase de guérison, soit par rapport à l'arrivée d'un enfant qui n'a pas abouti, ou soit par rapport à un projet entre vous deux, mais qui n'a pas abouti. D'accord? Verseau, toi et ton autre année 2025. Toi et ton autre année 2025. Non, trop de cartes. Verseau, toi et ton autre. On me dit bien ici que vous allez recevoir de la communication après une période de gel dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous êtes protégé de vos guides. Vous voyez? Donc, il faut faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Une personne a dû rentrer en phase de guérison. Ça a gelé la relation. Il va falloir attendre 2 à 5 mois avant d'avoir des nouvelles d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous êtes protégé de vos guides. Parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui a dû rentrer en phase de guérison par rapport à des projets soit d'enfants qui n'a pas abouti, ou soit par rapport à des projets à deux qui n'ont pas abouti, mais qui a créé un froid entre vous deux. D'accord? Bon. Alors, une fois que cette personne revient à vous, il y a un événement rapide qui vient à vous. On vous dit ici été. Donc, c'est pendant la période de l'été. Donc, il y a un événement rapide qui vient à vous pendant la période de l'été. Ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que vous avez été dans le trauma du rejet dans cette relation, que vous allez longuement en discuter. Vous allez en discuter avec une femme, soit qui a un côté maternel ou c'est une femme qui a des enfants. On me dit bien ici que dans cette situation, il y a une relation en lien karmique. Il va falloir mettre l'ego au placard par rapport à une séparation qu'il y a eu entre vous deux. Vous allez atteindre une réconciliation. On vous dit bien ici qu'entre-temps, il y en a peut-être un des deux qui a eu une relation éphémère avec une autre personne que vous, mais c'est resté superficiel. Il y a bien eu un homme ou une femme rivale. On me dit ici qu'entre vous deux, il y a un amour véritable, mais que ça pourrait déplaire à une femme âgée, une maman ou une grand-mère. D'accord? Donc, amis Verseau, dites-moi ce qu'il en est par rapport à ce message. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!